le Harvard Café. Vous voyez le Harvard Café? Bon, ça fait un peu alpine, mais bon. Deux, trois guitares, d'accord, avec les groupes qui sont passés, deux, trois posters, etc. Je voulais faire, dès qu'on rentre, j'ai un grand mur, j'ai Deep Purple, je sais pas si ceux qui connaissent, un grand, avec une grande photo dans le bouquin qu'on a sorti de Deep Purple, avec il est sur scène avec marqué Gibus derrière. Je voulais faire un super grand agrandissement. Et dès qu'on rentre, il prend complètement le mur avec Deep Purple et mettre plein de cadres à hauteur dans la salle. Donc Deep Purple, mettre plein de cadres de photos de tous les groupes qui sont passés, etc. Accrocher 2-3 guitares, 2-3 amplis. Enfin, un truc assez convivial. Alors il faut que dans cet espace, c'est un espace wifi. Parce que les musiciens, les tourneurs, les producteurs, ils ont besoin de pouvoir travailler l'après-midi. C'est un espace qui va être ventilé et certainement climatisé. Il y a une douche juste à côté, donc les gens, il faut aussi qu'ils puissent se doucher aller dans cet espace. On a mis 2-3 fauteuils qu'on a trouvés un peu à droite à gauche avec des tables. Donc c'est un espace où les gens vont boire. Donc il y aura on va essayer de prendre un super grand réfrigérateur à la mode où les gens peuvent se servir. Donc c'est une loge des musiciens. Il y a aussi 2 grands miroirs qu'on va installer avec des prises et 2-3 tables avec des feuillages pour faire tout. Parce qu'on fait passer jusqu'à 5 groupes des fois sur des festivals comme les Rock'n'Roll Friday qu'on fait avec Philippe Manœuvre. Et s'il y a 5 groupes, il faut compter des fois 4 personnes. Et donc ça va jusqu'à 20 à 22 personnes dans cette salle-là. Voilà. Donc il y a l'escalier, il y a la loge des musiciens et il y a la salle principale. Donc c'est les 3 choses. Et on a pensé hier, il n'y a pas trop de travail, si vous voulez. On était avec les sponsors hier, on a un sponsor ici, on a LVMH, donc c'est assez bling bling, vous voyez, donc LVMH c'est les plus grandes, c'est ce qu'on considère nous comme les plus grandes marques, donc c'est Moët et Chandon, Dom Pérignon, JB, donc on va leur dire qu'ils nous sponsorisent ça, et ils vont nous payer une carte, donc on va faire une carte, une espèce de carte de menu, pour la salle principale, c'est service. C'est eux qui vont payer, c'est un truc qui va être pelliculé, où je voudrais que dans cette carte, en pelliculé vernis sélectif, donc c'est un truc qui va être très très beau, je voudrais que dans cette carte on puisse voir, donc voilà, on va en faire une 100 ou 200, et qu'on puisse donner ça, ou donner à tous les gens qui seraient à même de venir dans cette... C'est une carte de promo. Donc on voudrait... dans cette carte, il faut les photos du lieu, les diverses formulations de privatisation ou de dotation, quoi, c'est la même chose. C'est un A4, voilà. C'est un A4 plié en deux, avec un ménage au milieu. Donc ça fait 2 15-21, donc il y a 4 faces. Donc la première face, on pourrait mettre un super logo du Gibus, d'accord. On ouvre la présentation de la salle, d'accord, avec l'escalier, etc. Les différentes formules. Vous pouvez privatiser la salle, d'accord. Si vous êtes 50 personnes, vous voulez faire un anniversaire un vendredi ou un samedi, vous avez l'accès dans une salle super privée, vous avez du personnel qui travaille que pour vous. Vous pouvez avoir un barman, donc il y aura de toute façon un barman, il y aura un DJ. Possibilité aussi d'accéder dans la salle du Gibus, mais les gens qui louent la salle, qui sont 50, 70, ils s'amusent, ils dansent, ils ont leur propre DJ, etc. Ils peuvent accéder dans la salle du Gibus, grâce à un bracelet, revenir dans leur salle, et personne ne peut rentrer que ces personnes qui ont loué la salle. Donc, voilà, donc différentes formules, possibilité de privatiser la salle, possibilité un soir, si on n'a pas réussi à privatiser, de faire rentrer donc des gens en super vie qui veulent payer plus cher et qui veulent être dans un endroit un peu plus intime, etc. Donc on pourrait faire une carte, et pourquoi pas si... Cette carte représentera la salle, quoi. Ouais. Donc l'idéal, c'est ce que je pourrais dire des graphistes, l'idéal, si la salle est réalisée par votre école, voilà, c'est très bien. Peut-être que des graphistes, c'est très bien qu'ils le fassent. Hein. Demandez ça aux graphistes, je pense que c'est bien. Par contre, il n'y a pas un nom, vous n'avez pas quelque chose, un nom spécifique pour l'espace. Non, mais vous changez d'attaque pour ça. Il y avait la porte, si on avait parlé de la porte d'entrée, si les gens rentrent directement sans passer par là. Est-ce que vous voulez que la porte soit retouchée aussi? Ou vous voulez la discrétion comme ça absolue Non, pas de discrétion absolue. On a pas mal de contraintes de sécurité, de toute façon la porte on va la changer parce qu'il faut qu'on puisse la pousser en sortie de secours. Donc il faut qu'on puisse la pousser, c'est tout. Pourquoi pas mettre une petite enseigne à l'extérieur pour un grand truc.
Ouais. On puisse voir, pas de la cour, mais quand on monte, on puisse voir, parce qu'il y aura de toute façon un agent de sécurité qui va premièrement accueillir les gens, après les gens vont descendre les escaliers, vont tomber sur un deuxième agent de sécurité ici qui va les faire pénétrer dans la salle. Dans la salle, s'ils prennent l'option, il y aura un DJ avec une barman qui va les servir, etc. Donc oui, bien sûr, il y a la porte, il y a l'escalier. Oui, absolument. Donc c'est ça qu'on voulait. Il faut savoir que si on a signé de toute façon avec l'OST Chandon et LVMH, donc cette carte-là, elle peut être intéressante parce qu'elle fait vraiment nos limites. C'est un truc pelliculé. Le mec est prêt, on va en faire 200, 300. D'accord? Donc c'est un truc qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut là-dessus. Bien sûr, nous on a des contraintes de sécurité au niveau de la salle. On a des contraintes aussi comment on dit, de pérennité ou de durabilité. Il faut que ça soit très très beau. C'est vrai, il faut que ça dénote avec l'espace où on est ici. Mais il faut aussi que ça soit très solide parce que vous avez des gens, il faut compter dans un espace comme le Gibus, vous avez à peu près 2000 personnes par semaine qui rentrent dans cet espace. Donc l'usure du sol, donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc vous allez avoir un espace comme ça, c'est vrai que on peut dire 250 personnes, 300 personnes par semaine. Donc ça fait déjà 1200 personnes, donc on a fait ces astreintes-là. Sécurité, il faut que ça soit beau, mais il faut aussi qu'on puisse mettre la beauté avec il faut que le matériel soit solide. Voilà. Voilà. On avait pensé, je peux leur expliquer un peu ce qu'on avait pensé aussi, hein. Après je vous termine, je vous embête plus. On voulait faire la devanture du bar, d'accord, comme la devanture de la cabine DJ. Je vous montrerai sur les photos, avec des sets de LED à l'intérieur. Ça tissé? Ouais. On voulait faire un truc molletonné. Un molletonné, ouais. Un peu comme sans faire rire, ouais, capitolé. Un peu sans faire rire, mais c'est l'idée. Rue Jean-Pierre Charon, vous connaissez le cabaret milliardaire? Le milliardaire? Ouais. C'est un ancien cabaret à striptease, etc. Presque maison close, entre guillemets. C'était un peu ce style-là qu'on voulait donner. Rétro, marquise. Pardon? 18e, rétro. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'ils ont, Pierre Charon, avec les vieilles antennes de métro, là, avec métropolitain, avec les trucs qui viennent comme ça. C'est Art Nouveau, mélange, mélange. Après les dates, je sais pas trop, mais voilà. Je pense que je vais faire Vous voulez qu'on passe par là-haut et qu'on descende directement? D'accord, ouais.